Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech Technologies. Votre voiture, vous l'entretenez, c'est évident, vous allez à votre garage faire les entretiens. Eh bien sachez qu'avec une imprimante 3D, il y a également un minimum requis pour l'entretien de votre imprimante, mais on va voir ça tout de suite après le générique. L'un des premiers produits qu'on utilise pour l'impression 3D, c'est le Blue Tape. Effectivement, ce tape ou ce ruban adhésif permet une bonne accroche des pièces sur le plateau. Mais il s'avère qu'au bout de certaines impressions, de quelques impressions, il faut le remplacer. Alors le prochain achat que vous allez faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est sans doute le Build-Tac. Ce plateau de travail permet d'avoir une accroche vraiment optimale de vos pièces et surtout c'est durable. Effectivement, il ne suffit pas de faire 4-5 impressions et puis on le change. Non, c'est prévu vraiment pour durer dans le temps. Mais comme cette pièce dure, il faut également la dégraisser. De quoi avez-vous besoin? Eh bien d'un produit de ce type. Ici, il s'agit du Nanovia nettoyant plateau pour imprimante 3D. Certains utilisent de l'alcool à brûler. Selon les forums, ils en sont satisfaits. Donc, soit vous optez pour un produit vraiment adapté à 100% pour l'impression 3D, comme le Nanovia, ou alors vous pouvez bidouiller avec des choses qui marchent bien aussi. Mais si maintenant votre pièce n'accroche pas bien, catastrophe, vous avez printé pendant 5 heures et blabla, ça fait un nuage de filaments, c'est tout à fait horrible, eh bien vous pouvez vous assurer une bonne accroche grâce au 3D Lac. Ce 3D Lac permet une accroche vraiment incroyable de la pièce sur le plateau et je vous assure après, il faudra appeler Schwarzy pour la décoller, c'est vraiment de la bombe. Mais une imprimante a une pièce qui est vraiment sensible, c'est la buse. Donc il est toujours intéressant d'avoir dans votre petit set d'outils des buses de ce genre en remplacement. Il y a d'ailleurs différentes tailles disponibles. Je vais vous mettre tous les liens en description, que ce soit des buses ou des différents produits que je vous présente aujourd'hui. Mais les buses, il faut également les nettoyer. Pour ce faire, il faut avoir les petites aiguilles adaptées. Il y a différentes dimensions, je vois ici 0,20, 0,25 ou 0,35. Selon la buse que vous avez dans votre imprimante, vous pouvez la nettoyer. Mais une fois que votre pièce est imprimée, il faut bien sûr une spatule. Moi, j'utilise ma spatule livrée avec l'imprimante Dagoma DE200. J'en suis très content, sauf que avec le temps, elle a plutôt mal vieilli. Alors je me suis dit, je vais acheter une spatule chez Action. J'ai acheté ce genre de spatule. Il s'agit d'un set de spatules que vous pouvez retrouver dans le rayon peinture et voilà, peinture quoi, tout simplement. Et lorsque je l'ai utilisé, regardez bien, c'est magique. J'en ai fait 2 pièces. Alors oui, c'est pas cher, mais en même temps, c'est pas solide. Donc, préférez vraiment un outil de qualité comme c'est le cas de celui qui a été livré avec mon imprimante Dagoma. Ça permet une bonne décroche de votre pièce. Une fois que votre pièce est décollée, par exemple, j'ai imprimé le dock station pour mon iPhone et mon iWatch. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. J'ai dû nettoyer toute une partie. Eh bien, je l'ai fait premièrement avec une paire de ciseaux. Je l'ai attaqué ensuite avec un méga gros cutter. Et je suis passé de plus en plus petit, avec un cutter plus petit. Mais maintenant, il y a un outil qui existe, c'est les bavureurs. Et ça m'a bien fait rigoler quand j'ai vu la traduction en français. Voilà, je vais le mettre comme ça, on le verra mieux. Quand j'ai vu la traduction en français, ça s'appelle le Edge of Plastic. Vous connaissez Sonic the Hedgehog, c'est le hérisson. Donc, Edge of, enlever le hérisson. Et c'est en plastique. Merci, c'est sympa. Il est bleu, donc bleu, ok. Donc, si vous voulez attaquer les hérissons, c'est avec ça. Ça marche très bien. Non, ça sert surtout à nettoyer vos pièces. C'est vraiment adéquat. C'est l'outil fait pour ça, pour ébavurer. Ça s'appelle un ébavureur. On va retourner un petit peu dans le sérieux. C'est un ébavureur pour nettoyer vos pièces plastiques. Et si vous voulez finir un petit peu vos pièces où il y a des petits recoins un petit peu chelous où vous ne savez pas accéder, il y a bien sûr la petite brosse de fer. Voilà. La petite brosse qui va permettre ainsi de nettoyer vos pièces. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'aimez pas, dislikez, pas de problème, ça me fera toujours du passage. Et en plus, si ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus sur l'impression 3D, sur la technologie et sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ah, ciao!